Avertissement. L'épisode qui suit peut contenir des propos qui pourraient déranger certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. J'ai donné la parole à des individus ayant vécu des drames profonds. Je suis Cynthia et comme eux, j'ai traversé des épreuves déchirantes. Dans chaque épisode, je m'entretiendrai avec des invités qui ont affronté des tragédies humaines. Plongeant dans leurs histoires d'espoir et de transformation qui nous rappellent la force de l'être humain. Ensemble, nous explorerons leur parcours, leurs chemins empruntés pour se reconstruire et les leçons tirées de leur expérience. Rejoignez-moi pour des récits d'espoir, de courage et de résilience. Bienvenue dans Voleurs de vie. Pascal Martel aurait pu faire bien d'autres victimes. C'est ce que m'a confié Carmen, l'une de ses ex-conjointes, ainsi que Brian, son fils. Pascal Martel écope de 11 ans de prison pour avoir causé la mort d'un jeune déficient intellectuel. Moi, c'est Brian Scopelletti. Puis je suis le deuxième fils de Pascal Martel. Dans le fond, lui, il a eu 4 enfants la même année, 1998, les 4. Mon frère Jason en 98, en janvier. Moi, il y a eu, je peux le dire, Yuri Martel, qui est né en 98 en avril, donc en avril. Puis j'ai Anouk Martel qui est né en août. OK. T'as-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. T'as-tu une conjointe? Oui. Oui. Ça fait 5 ans. OK, parfait. J'aimerais ça que tu me parles du avant. Okay. Du plus loin que tu te souviennes, quelle personne... Même avant ça, parce que là, dans le fond, t'es le deuxième qu'on reçoit par rapport à toute cette histoire-là. Ouais. Puis ce qui est particulier, c'est que là, t'es rentré en contact avec nous parce que t'avais des choses à dire. Ouais. Fait que je peux te laisser expliquer aux gens, dans le fond, la raison du pourquoi t'es ici, parce que c'est comme le deuxième épisode par rapport à ça. C'est vrai. Ça va mettre les gens en contexte, là, on n'est pas parti sur une série Martel, mais non, vraiment pas. On a vraiment jugé que... Pertinent. Ouais, que très pertinent que tu sois là. Fait que, tu vas venir boucler la boucle à cette histoire-là pour les gens. Parce que nous, on a eu des messages de gens qui nous disaient « Ouais, mais là, on peut-tu avoir d'autres choses? » Et on dirait qu'il y a des gens qui sont restés en mode « OK, mais on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé plus en détail. » Fait qu'on trouvait que c'était une bonne idée que tu sois là. Je suis celui qui sait le plus de choses. Donc. C'est ça. Fait pourquoi t'as choisi de venir t'asseoir avec nous pour nous parler de tout ça? J'ai un lot passé avec lui. J'avais 12 ans quand tout ça a commencé, que je l'ai rencontré. Ma mère, dans ce temps-là, qui voulait pas que je sache c'était qui, parce qu'en gros, moi, je suis le fruit d'un viol. Dans le fond, il a violé ma mère en 97, puis elle m'a eu en 98 après. Puis ça a été, quand j'ai su ça plus tard, je me suis dit, des années plus tard, j'ai su ça, que j'avais un père, mais un vrai. Moi, j'avais toujours eu des pères comme faux pères, on va dire de même. Mais j'avais eu le père à ma plus jeune sœur qui vient de l'union de ma mère, dans le fond, avec un autre homme. Puis lui, ce gars-là, c'est lui qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 12 ans environ, jusqu'à ce que ma mère retourne avec mon géniteur. Puis à partir de là, ça a chamboulé. Parce que là, toi, vous êtes 4 avec Pascal, mais t'as aussi frères et sœurs de l'autre côté. Là. Ouais, avec ma mère, j'ai un frère, un petit frère, avec un autre homme, puis ma soeur, ma plus jeune sœur, avec un autre homme. Tes relations avec tes frères et sœurs, toute la gang. Là. Toute la gang? Ouais. Avec Jay, en ce moment, ça va un petit peu mieux. Je sais qu'il y a eu un petit peu de up and down. J'ai pas été là pour lui parce que j'étais au plus beau, moi aussi, dans ma propre vie. J'ai fait des conneries à cause de mes enfants. De ce qu'il lui me dit, ça m'est revenu comme un flashback. Puis aujourd'hui encore, je fais des cauchemars à répétition. C'est des cauchemars que je souhaite à personne de faire avec leurs enfants. Anouk, j'ai aucune relation. Vous ne parlez pas? Non. Je préfère pas. Avec tout ce que je sais, je veux pas faire la chicane avec elle. Ben non. Mais avec tout ce que je sais en ce moment, ça va pas mieux. Okay. Et je sais qu'elle va pas voir sa nièce qui est marraine de la fille à mon frère, de sa première fille. Donc, je préfère pas qu'elle fasse la même affaire avec mes enfants. Je sais quoi être parent aujourd'hui. Mm-hmm. C'est quelque chose. Puis avec mes jumeaux, c'est encore plus. Fait que, oui, c'est ça. Puis je veux... dans ce moment, je suis comme en renaissance un peu. Donc, je contacte du monde avec qui je parlais. Tu veux-tu faire partie de ma vie? Je veux-tu vraiment être là pour mes enfants? Moi, ça me dérange pas, mais mes enfants, ils en ont besoin. Je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu avec mes oncles et mes tantes quand j'étais plus jeune. Non, c'est comprenable. Avec ton autre frère, est-ce que... Yuri, j'y parle encore. Ouais. On se parle, oui. C'est sûr que lui, il travaille, il a une famille et tout. Fait que, lui, il a été le plus chanceux dans la famille. Il a eu des up and down lui aussi dans son côté de vie, mais il a été chanceux, il n'a pas été en contact
avec M. Martel. Là, c'est ça, il faut expliquer que quand on a reçu Anouk, Anouk n'était pas autorisée à divulguer le nom de ton frère. Ouais. Donc, dans l'épisode de Anouk, on en parle, mais on survole le sujet vite. Mais Yuri, c'est votre frère à vous autres aussi. Puis lui, il a jamais vécu, puis il a jamais été en contact avec Pascal. Ben, tu sais, oui, à un moment donné, parce que secrètement, il sortait avec une femme dans ce temps-là, mais il allait voir la mère de Yuri, puis tu sais, nous autres, on savait que c'était notre frère, mais lui, il le savait pas. OK. Sa mère l'avait protégé aussi de cet homme-là, même si elle a envoyé M. Martel, mais ça a été à un moment donné, tout Jason a lâché, là. Tu sais, c'est parce que c'était notre frère, fait que, tu sais, pour lui, ça a comme fait un petit blackout dans sa tête, mais il a su plus tard que c'était notre frère, mais c'était mieux qu'il sache pas. Mais au moins, vous avez un lien, vous avez un contact avec lui, là, ce qui est quand même une bonne chose. Il est revenu dans notre vie quand l'histoire du meurtre a éclaté. OK. Il voulait être là pour nous autres, il voulait être présent, c'est juste qu'il voulait pas être là pour que ça y retombe dans la face parce qu'il y avait une fille, puis me connaissant, on savait très bien que peu importe ce qui arriverait, lui puis moi, cet homme-là, on est prêt à faire n'importe quoi s'il arriverait quoi pour. Ça prendra dans notre famille, mais tu sais, on est surprotecteur là-dessus, même si on l'a jamais vu vraiment. Mais je sais qu'il est gros protecteur, fait que. Ben, c'est normal. Ouais, pas le choix. Je pense que c'est très, très normal avec l'humain qui est dans vos vies, malheureusement. Fait que t'es ici pour ça. T'es ici pour te libérer de tout ça. Ouais. Libérer, puis raconter des choses que le monde ne savent pas, puis mettre les points CI, puis dire, regarde, écoute, moi j'ai vécu ça, puis oui, j'en veux à certaines personnes de Nicolette en question, mais je peux plus rien faire aujourd'hui. Même si en sortant d'ici, ils sont fâchés parce qu'ils savent tout ce que j'ai dit, ça va rien faire parce que ils ont été là, ils ont vu des affaires, ils ont rien fait. Puis toi, t'as besoin d'en parler, ça a besoin j'ai besoin parce que moi, c'est pour me libérer, puis j'ai pas envie non plus tard de rechuter, puis que mes enfants en subissent les conséquences. Un jour, ils vont savoir la vérité. On n'a pas le choix. Les enfants, un jour, ils veulent tous savoir ton passé, puis moi, je vais leur faire plaisir de me le raconter, mais pour l'instant, je me verrais pas, mettons, dans un exemple, moi, tu vas avoir un an, dans 16 ans, moi, leur dire, hey, papa, il a fait ci, il a fait ça, puis il est pas libéré encore, là. Non, c'est ça, là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour rectifier certains faits, puis dire ce que moi j'ai vécu, parler de Bourdieu parce qu'il préfère pas être là, parce que il y a trop eu de. Oui, on l'a invité par ton entremise, mais il aime mieux pas être là, puis c'est super correct, là, c'est comprenable. Là. J'ai demandé son accord, puis j'ai le droit de parler de ce que. Parce qu'on a toujours été lui et moi ensemble souvent sur toutes les cas d'affaires, mais pas tout à 100%, mettons 50% du temps on était ensemble sur tous les cas, ce qu'il nous faisait faire, mais le reste, j'étais tout seul. En cachette, surtout. OK. C'est qui le plus vieux? C'est Jason. C'est Jason. Toi, t'es le deuxième. Oui, Yuri le troisième. Donc, c'est le bébé. Oui. OK, parfait. Du plus loin que tu te souviennes, avant tes 12 ans, quelle sorte de petit garçon t'étais? Gêné, enfermé, ouais. Je parlais pas. C'est drôle, je m'attendais à une autre réponse. je m'attendais à ce que t'es aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, t'es volubile, tu parles, tu t'exprimes super bien. Je m'attendais à une réponse similaire. Non, j'étais gêné. T'étais un petit peu gêné. Ouais, j'étais, mettons, comme ma fille, je me renfermais, puis le monde, j'étais pas capable. Je suis pas, du sens pas capable, dans le sens plus que je le regardais, puis j'avais comme peur un peu, tu sais. J'ai quand même vécu des affaires différentes avec ma mère, fait que, tu sais, c'était pas aussi grave que ce que j'ai vécu avec lui, mais il y a des petites affaires que j'aurais aimé pas vivre, mais qu'à un moment donné, ben, ça a vraiment, quand ça a été éclaté, avant que je déménage à Sherbrooke dans le temps, la première fois qu'il est rentré en prison définitivement, c'est là que ça a fait peur de même, ça a cliqué, puis j'ai changé. T'es devenu une autre personne. J'avais pas le choix, il fallait que je m'occupe de mon frère et ma soeur. Ouais, c'est ça. Là. J'ai été obligé de tout abandonner, puis de m'abandonner moi-même sur ma propre vie, puis de m'occuper d'eux autres. On va en revenir à ça. Si on revient à tes 12 ans, tu le rencontres pour la première fois? Ben, je l'avais vu avant ça. Puis j'avais peut-être 7-8 ans, peut-être. C'était la mère de ma mère qui est allée à l'expo de Trois-Rivières, puis on est allé avec un homme, puis deux enfants, qui étaient mon frère et ma soeur. Moi, je savais pas. Puis cet homme-là me payait toute cette journée-là, fait que... Un jour, à un moment donné, ma grand-mère est arrivée, puis elle a dit t'aimerais-tu ça que ce monsieur t'achète un ordinateur portable, tu vas dire que c'est ton père? Moi, au début, je catchais pas. Ouais. Fait à un moment donné, c'est le père de ma plus jeune soeur, de la fille de ma mère, qui m'a lâché, cet homme-là, c'est ton père. Cette journée-là, ma mère, elle l'a su. Ma mère, elle l'a su, puis elle l'a pas trippé. Elle a pas aimé ça? Non. Elle voulait te protéger? Trop me protéger, je pense. Okay. Je peux pas y en vouloir aujourd'hui pour l'avoir dit, mais... Ben non, là, tu
tu l'aurais su, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ouais, c'est ça. De la façon dont je l'aurais su ou je l'aurais demandé. Ouais. Quand j'ai commencé à vivre, je voulais plus savoir des affaires. Fait que... On a posé la même question à nous, puis je vais t'en poser aussi. À tes yeux d'enfant, pour toi, c'était qui Pascal Martel? Puis dans l'environnement dans lequel les gens autour le voyaient comment, selon tes souvenirs à toi, ta vision? Quand j'avais 12 ans, pour moi, c'était mon vrai père. C'était mon vrai père. C'était un homme qui était là pour ses enfants. Puis tout, tu sais, ça a commencé dans le même, moi, je le croyais. Dans ma tête, pour moi, c'est faut que je laisse une chance. Ma mère, elle me disait, oui, il m'a fait ci, ça. Mais tu sais, j'étais pas là, moi. Non. Tu sais, il a fait des affaires, elle me disait qu'il avait étranglé ou qu'il avait crissé un. Excusez. Non, c'est correct. Tu peux. Qu'il avait crissé un coup de poing dans le ventre pendant que j'étais dans son ventre. Fait que. Puis moi, tu sais, je me disais, ok, c'est arrivé, mais tu sais, il a peut-être changé. Tu sais, j'accorde toujours une chance au monde. Aujourd'hui, maintenant, comme je suis, j'accorde toujours une chance au monde. Je l'ai faite. Puis en même temps, dans ta tête d'enfant, tu te fais dire que si ta mère. Quand il retourne, c'était. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle avait laissé une chance. On va devoir s'il a changé, etc. Mais finalement. Non. Non, ça a été une boucle fermée à partir de là. Jusqu'à ce que je me décide de me rebeller. Puis que je sois crissé de où que je restais dans l'appartement que je restais. Puis que lui vivait avec moi puis ma soeur. Puis j'ai juste fait, je crisse mon gars. Sinon, c'était. T'es parti comme ça du jour au lendemain? Ouais. J'ai pas dit rien à personne. Je crissais mon gars. Puis est-ce qu'il a essayé de te retenir ou de t'en empêcher? Non, je suis parti sans qu'il sache. Okay. Il m'a écrit en 2019 ou 2020 pour me sortir bonjour et Noël, puis j'ai jamais dit. J'ai jamais rien répondu. J'ai répondu plus tard par rapport à une dette que je devais à cause de lui, que je lui reparlerai la journée ce qu'il va me payer. C'est ça, puis c'est tout. C'est tout, ça a été tout. C'est correct. J'aimerais ça que tu me parles de ce que tu as vécu à partir de quand tu as emménagé avec lui ou même avant. Okay. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ça va être dur. Bon, dans le fond, les premières années, c'était comme moi je disais, une petite belle vie. Je pouvais. Il m'achetait plein d'affaires, mais je suis pas du genre de gars qui voulait. Moi, j'ai déjà dit à ma mère un Noël que si j'avais pas de cadeau, je m'en foutais. Moi, c'était ma mère que je voulais à mon Noël. Ouais. J'en veux pas de cadeau, moi. La présence, c'était plus important. Aujourd'hui, je fais encore pareil, même si on m'achète plein de cadeaux, j'aime pas ça. Je sais que c'est une intention, mais j'ai toujours fait ça. Lui m'achetait plein d'affaires, mais j'en voulais pas. J'en voulais pas d'affaires, j'étais capable de m'arranger de ça. Si donne-moi une console, donne-moi n'importe quoi, je vais être bien heureux pendant les listes. Mais lui, il en achetait. Puis ça a vraiment commencé quand j'ai commencé le secondaire. Ça a commencé à chambouler. OK. Est-ce qu'il y avait t'as-tu vu des signes ou c'est vraiment du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Ça est arrivé à un moment donné, faut faire des affaires dans la main. Je savais qu'il faisait de la contrebande, mais à mon âge, je peux rien dire. Je peux pas que je dise n'importe quoi. Je sais pas si le monde avait peur de lui, mais je sais pas. As-tu eu peur, toi, à une période de ta vie de lui? Au début, oui. Ouais. C'est quand que la première fois que j'ai fugué de chez nous. J'ai fugué, j'étais en contact avec ma blonde en ce moment, aujourd'hui, puis j'étais mineur, puis moi, elle recevait plein de vidéos que lui me menaçait. Aujourd'hui, elle les a supprimées parce que là, ça faisait quasiment peut-être 3-4 ans peut-être de ça. Puis j'avais fugué de chez nous, j'étais allé chez la personne qui détestait le plus au monde. Je savais comment ça fonctionnait. Okay. Les manipulateurs, puis si tu fais telle affaire, lui, il savait tout le temps, il pouvait prédire les affaires qui arrivaient. Aujourd'hui, je peux faire pareil que lui, mais je suis pas comme ça. Mm-hmm. Puis je suis parti chez la personne qui détestait le plus au monde. Il est venu me rechercher, par exemple. Ouais. Puis à partir de là, j'ai arrêté d'avoir eu peur. OK. J'ai arrêté. Il m'aurait tué le lendemain, ça m'aurait rien fait. T'as eu un lâcher-prise. Un lâcher-prise, je me suis dit, ça arrive, ça va être fini. Quand même, pour te rendre là, c'est parce que... J'avais peut-être 16 ans. Puis je me suis dit que si je crève du jour au lendemain par lui, il le fasse. Il me l'a dit souvent qu'elle allait me tuer. Ouais. Il m'a dit à un moment donné parce que j'étais en train de manger un ramen, puis ça je me rappelle toujours. Puis j'avais juste replacé mon couteau, tu sais, moi je mangeais un ramen avec une toast, puis je mets ça dedans, puis on va gauche, tu sais, j'appelle ça un petit repas de cheap. Un petit repas de cheap, mais tu sais, rapide. Puis je m'étais redressé, juste à redresser le corps puis tout. Il me dit, tu veux t'endresser contre moi, ça me dérange pas de t'arracher le cœur. Ah! Ouais, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit qu'il allait m'arracher le cœur. C'est léger. Qu'il me verrait un jour que j'allais faire une psychose, que j'allais finir en psychiatrie. Est-ce que tu as consommé? Dans ces années-là, oui, parce qu'il me l'a fait faire. OK. C'est lui qui t'a initié à ça? Oui, on est tous jeunes, on a tous voulu essayer quand on est jeune, mais pour consommer intense, c'est lui qui m'a fait commencer. OK. Intense. Un peu de tout. OK, c'est ça, t'as touché à un peu de tout, là. T'as pas juste consommé du pot, mettons, là. Non, la poudre, qu'est-ce qui est drogue dure. OK.
Puis la seule affaire que j'ai jamais voulu essayer, c'était de me piquer. Puis à ce moment-là, toi, dans ta tête d'adolescent, comment tu reçois ça? Tu te dis-tu, tu sais, mon père, il est wild, c'est cool ou. Mais au début, je me suis dit c'était cool, tu sais, le pot c'était cool, mais après ça, j'ai commencé à faire toutes les autres drogues, là. C'est moins cool. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Ouais. Fait que là, t'es adolescent, tu vis avec lui. Ouais. Il se passe quoi? Je pouvais rien faire. Comme qu'Anouk a dit, à un moment donné, on pouvait, c'est comme une prison, on pouvait rien faire. Mais tu sais, on pouvait sortir dehors, aller dans sa bicyclette, des affaires de même, mais c'est parce que le monde nous faisait toujours allusion. Vu qu'il y avait déjà il y avait des conditions, le monde portait plainte parce qu'il pensait que c'était nous autres qui s'amusaient dans la rue à faire des conneries, mais tu sais, on faisait rien. Il y a déjà eu une plainte parce que ma soeur, puis l'ancienne femme avec qui restait, était allée encadrer le porteur sur la bicyclette, mais il dit qu'il était en 4 roues dans la bicyclette. Ok. Ouais, les gens se sont acharnés sur la famille. Au complet. Nous autres aussi. Ok. Même du monde qui restait dans un truc. Ils sont acharnés sur nous autres. Puis on se sent comment aujourd'hui par rapport à ça? Moi, je leur en veux. Ouais. Ils voyaient tout ce qui se passait, ils n'ont rien fait. Personne n'a jamais levé le Non. petit doigt. Non. Même, il y avait quelqu'un qui, dans le fond, qui s'occupait de cette maison-là. Dans le fond, lui, il l'a loué, mais je pense avec option achat, je suis pas sûr. Puis ce gars-là, quand il est rentré en dedans, ben, il a essayé de nous retirer de l'argent. De nous soutirer de l'argent en nous accusant d'avoir détruit la maison complète, quasiment. Ouais. Ouais, il a essayé, on était majeurs. Fait qu'il s'est essayé. Encore une fois. Il était présent pour nous autres, puis parce que, tu sais, lui, c'était la simple mère qui voulait juste se faire payer. Fait que, Ouais. mais tu sais, on travaillait pas, puis on venait juste du jour au lendemain payer un loyer quasiment de 1000$. Oh mon Dieu. Les gens. J'aimerais ça que tu me parles plus en profondeur de choses qui est arrivées à toi, à ton frère, pendant que tu vivais avec le lui. climat à la maison. Ouais. Tu sais, C'est le mot que je cherchais. quand on est parti de, tu sais, des allusions, des commentaires, à, tu sais, des gestes, puis l'échelle de violence qui a augmenté jusqu'à, finalement, ça a eu un dénouement. Premièrement, est-ce que tu as été surpris de ce qui a pu arriver à Florent? Non. Ou c'était la suite logique de l'histoire? C'est une suite, je sais, ça allait arriver un jour ou l'autre. Comme j'ai dit à Jay, il y a pas longtemps, j'étais censé aller le voir cette journée-là, une journée. Puis dans le temps avant que ça arrive, toute cette histoire-là, puis j'étais censé aller voir Jay, puis il m'a dit qu'il allait me le dire cette journée-là. Mais lui, il avait dit à M. Martel que je pouvais rentrer dans la maison. J'ai dit, je rentrerai jamais là, il va se passer quelque chose. Puis il était déjà mort. OK. Je serais rentré dans la maison, c'est sur moi lui qui serait sorti. Là, tu parles, là, juste pour mettre en contexte dans le temps, ça, c'est... Dans le temps, c'est, mettons, avant le... Donc, peut-être 5 mois avant OK. que cette histoire-là éclate, le meurtre. OK. J'avais dit à Jay, je vais aller te chercher, tu sais, je voulais voir mon frère, tu sais, j'avais coupé les ponts quand j'étais allé à Sherbrooke parce que je voulais m'en aller de lui. Parce qu'il y a une journée où j'avais reçu un message, mais mon frère avait reçu un message qui me traitait de bâtard. Moi puis mon cousin, on était prêts à rentrer en dedans, puis il y a encore les rien qu'une. On est resté 2 heures dehors. Ma blonde était prête à venir me chercher parce que je finissais en dedans. Ou je finissais mort. T'étais rendu là. Ça fait des années que j'attends ça. Ouais, non, c'est ça. Aujourd'hui, j'espère qu'il en mange une parce que, Ouais. comme j'ai dit à plusieurs personnes, il y a du monde qui l'attendent dehors. Ben oui, c'est ça. J'ai des contacts encore quand il faisait de la prison, qui a fait des affaires avec eux autres, qui les a volés en prison, qui attendent juste qu'ils sortent. Puis, tu sais, mon beau-père, le mère et ma mère, tu sais, il sait c'est quoi un peu, tu sais, il fait de ses conneries, puis la prison, il connaît un peu ça. Pas accidentellement, mais tu sais, il sait c'est quoi lui. Un handicapé, tu peux pas toucher à ça. Une femme, tu peux pas toucher à ça en prison. Si quelqu'un sait ça, t'en manges une crise. Mon frère, il est chanceux d'être dehors parce qu'en prison, il en aurait mangé une. Même si t'es ça parce qu'il y a pas. Tu sais, oui, je l'ai dit, c'est un nounours. Mon frère, il fera jamais de mal à quelqu'un. Jamais. Il va menacer, par exemple. Jamais qu'il va faire de mal. Ça va plus être moi ou mon autre frère Yuri qui va réagir avant lui. Ton frère, il a été contraint de faire des choses. On a toujours été contraint. Ouais, c'est ça. C'est juste que lui, il était au plus bas puis il menaçait avec ses enfants souvent. OK. Il avait déjà perdu la garde à cause de lui, de ses enfants. Aujourd'hui, il fait de la prison maison. Puis il peut voir ses enfants 3 fois par jour, 3 fois par semaine à cette heure. Toute la journée. Bon, avant, il pouvait même pas. C'était quasiment. Si lui, ça, il arrivait pas quoi, ça aurait sûrement fini qu'il aurait plus jamais voir jusqu'à ses 18 ans. Hey. À cause de lui. Il faisait consommer. Peut-être qu'il était, oui, il l'a fait par lui-même aussi, mais tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui te menace tout le temps, même si t'es un majeur, puis t'as rien dans la vie. T'écoutes, là. c'est ça. T'écoutes. Dire, moi, je l'aurais pas fait, je serais mort. Moi, j'ai toujours dit, moi, je serais mort.
Ça m'aurait jamais dérangé. Mon management, Encore aujourd'hui, ça me dérange pas. avec tes enfants? Ça, je te l'ai déjà demandé quand on s'est rencontrés. Puis est-ce que ta vision des choses change du fait que tu as des enfants? Ben oui. Mais tu sais, pour les protéger, s'il arriverait quoi, j'ai pas... Chez Accor Mauricie, ils m'ont dit la même affaire, j'ai aucune importance. Ma vie n'a aucune importance. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Faut toujours protéger le monde pareil. Ouais, là, c'était vraiment un stade, c'est toi ou lui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un do or die. C'est ça. puis, Moi, ça me dérange pas. J'attends toujours le jour où, mettons, il sortirait puis qu'il viendrait, mais ça arrivera pas, il n'y aura pas le temps. Quelqu'un qui va charger lui bien avant. Est-ce que tu as subi de la violence physique Ouais. de M. Martel? Ouais. Ça a commencé. Oui, tu l'appelles M. Martel. Est-ce qu'il y a... Oui. On en a parlé de ça déjà. Hein? C'est pas un père. Non, C'est effectivement. pas un père, tu sais. Anouk peut dire son père, pour moi, c'en est pas un. C'est quelqu'un qui mériterait juste de crever. Ouais. Dans ma lettre de suicide, il est marqué qu'il mériterait de crever. Oui, parce que là, pour mettre en contexte les gens, tu nous l'as ramené, dans le fond. Oui. La lettre? Oui. 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 Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il aime dedans? Ben, c'est parce que ça sonnait bizarre, là. J'ai une lettre, puis j'ai mon journal intime qui date de 2014, de quand même de loin, là, des affaires, puis il y a des pages que j'ai enlevées parce que j'avais marqué des affaires qui étaient trop atroces. C'était trop intense. Ouais. T'avais Ouais. besoin quand même. J'avais besoin, puis je les ai jamais trouvés. J'avais où cacher mes affaires. Il était bon pour cacher ses affaires, la drogue, etc. Je savais où cacher mes affaires aussi. T'as eu le meilleur des professeurs. J'ai eu le meilleur des professeurs pour la manipulation. Tu sais, je peux manipuler n'importe qui sur la terre, ça va être facile pour moi. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. C'est ce que je m'en allais dire. Je m'en allais dire, est-ce que tu considères que tu ressembles beaucoup Martel? Malheureusement, oui, pour certaines affaires que j'y ressemble, mais je fais pas comme lui. La différence de lui, c'est que moi, je utilise pas ce qu'il m'a montré. Mais c'est ça, tu mets pas en application. Non, jamais. Je n'utilise même pas ça. Je sais comment faire parce qu'il me forçait à le faire des fois à certaines personnes, mais je l'ai jamais fait. Ouais. Personne à personne, même pas à ma propre famille, à rien. Ça serait facile pour moi, c'est un jeu d'enfant. Hein. Ouais. C'est n'importe qui. Là. Tu as été élevé là-dedans. J'ai été élevé là-dedans, j'ai appris là-dedans. Pour lui, j'étais celui qui allait y ressembler plus tard. Ok, t'étais allé comme le prochain. J'étais le prochain Martel. Le prochain qui allait faire tout ce qu'il avait fait. Ok. Tu as décidé de couper la roue, de casser la roue. De couper. Ouais, parce que sinon je serais mort. Ou lui. C'est un des deux. J'ai toujours dit ça. La journée où je me suis rebellé contre lui, je me suis toujours dit c'est soit moi ou lui. Souvent j'ai voulu l'assassiner dans son propre sommeil parce que j'étais plus capable. Mais je le faisais pas. Parce que j'avais peur que Jay ou Anouk m'en veulent. Ok, c'était uniquement ça qui Ma famille. J'ai toujours protégé Jay et Anouk. Tout ce que j'ai fait, je les ai protégés. Pas moi. Je m'en fous un peu, là. Fait que... Avant, non. Là. Quand j'étais plus jeune, non, c'était différent, mais... Tu sais, oui, il est gros familial qui disait, c'est vrai. Ça, je peux pas y enlever ça, mais... Pour lui, la famille, c'était... Je vous utilise, puis moi, je mange pas en marde, c'est vous autres qui en mangez. C'était dans son intérêt. Non, ouais. Pour moi, je me suis toujours dit, il nous a juste fait pour avoir des sous-fifres. Moi, puis Jay. Anouk, c'était sa chouchou. OK. Ouais. C'était plus relax avec Anouk nous. avait rien. Elle faisait des tâches ménagères, mais nous autres, on fait qu'on torche la maison au complet. Si on le faisait pas, c'était une chicane. On fait qu'on fasse la tondeuse, désherber, il fallait faire ci, il fallait péter la cour. Puis, tu sais, à Nicolette, plus qu'on restait, c'était une Christie grosse cour. L'hiver, quand il y a comme quasiment 5-10 cm de neige, péter ça de ça, c'est dur en tabarnak. Ouais. C'est nous qui le faisait, c'est pas elle. Elle restait dans la maison, puis elle faisait juste plier le linge ou à manger quand, mettons, elle voulait ou quand il demandait, mettons. Mais elle a eu la vie plus relaxe que nous autres. Pour lui, c'était vous autres, les gars. Fait que c'était à vous autres à faire tout. Les gars sont faits fort, on y va. On Puis fait les premiers signes de violence physique, c'est arrivé quand? Ça, comment? Est-ce que tu as un souvenir de quand ça a commencé et pour quelle raison? ma grande gueule. Ok. Ma mère a dit souvent qu'on est des survivants pis tout. Moi, oui, je me prends pour un survivant. Moi, je me ressemble comme Harry Potter. Moi, je suis survivant, juste pas de cicatrice ou encore horreur par tout ce que j'ai vécu, mais je suis encore en vie pareil. Mais ça a commencé quasiment du jour au lendemain. C'est juste qu'on a des conneries qu'on a commencé, puis à un moment donné, on avait comme des jeunes. J'étais jeune, puis avec mon frère, puis c'est la première fois que je pouvais sortir librement dehors un été, puis j'avais fait des conneries, lancer des œufs dans une fenêtre. Je l'avais fait. Et aujourd'hui, c'est stupide, mais je l'ai fait parce que Tout c'était le drôle. monde a fait Plein de ça. gens. C'était on drôle. fait ça, C'était ouais. drôle. Moi et mon frère, on se faisait du fun. Moi, j'étais content. Avec un grand frère. Avec ma mère, je protégeais mon petit frère et ma petite soeur. Je l'ai vu cette semaine, ma petite soeur, puis ça me disait tout le temps ça. Ça n'a jamais été mon petit frère qui l'a défendu. Moi, tout le temps, moi. J'allais voir le monde, puis je suis son frère, me péter à la gueule. T'es des petits jeunes. C'était plus de, mettons, je vais te casser à la tête. Ouais. Alors, j'arrive au secondaire, puis là, les grands mots commencent. Mais non, c'est le fun. Jay, mon grand frère, il était tout le temps là pour me défendre.
Je me battais, c'est lui qui arrivait puis il finissait la ronde. Tout le temps. Peu importe ce que je faisais. C'est comme ça que les coups de M. Martel ont commencé. C'est mes conneries. Ouais. Moi puis j'ai vécu moins pire. La première violence que j'ai eue, c'est qu'il m'a collé une hostie grosse claque à la tête. Pour avoir lancé des œufs. Fait qu'il en a lancé dans la maison, dans l'appartement où que mon ancienne belle-mère restait, puis on est obligé de nettoyer. Ok. Au complet. Ouais. Ok. C'est du donnant-donnant. Dans sa tête à lui, c'était ça. Là. C'était vous le faites, on le Mais tu sais, il fait. avait pas le droit de sortir en vrai. Il faisait ça pareil. T'sais, il y avait des couvre-feu, puis il dormait chez eux, puis il pouvait pas se faire pogner parce que si on se faisait pogner par la police, lui il se faisait pogner, puis il finissait en dedans. Que c'était été le même. Moi, puis c'était tout le temps le même. Donc on était tout le temps ensemble. Tu m'as parlé, quand on s'est rencontrés, d'une fois où tu as été violenté physiquement assez fort pour que ça te laisse une marque au niveau de la tête. Il crissait un coup de crosse à la gueule, il met ça à la tête. C'est quand même très... T'sais, le monde peut-être qu'ils me croiront pas, etc. Mais ça a toujours été fait en secret sur les autres. Non, moi je l'ai vu, tu me l'as montré. Ouais, j'ai un trou ici, ici, Tu me l'as montré. Puis ça a été de même. Est-ce que c'est toujours sans raison? T'sais, est-ce qu'il... J'obéis pas. Ouais, c'est ça, tu suivais pas ce qu'il voulait que tu fasses. Fait que... Ma mère, elle l'avait cherché souvent parce que ma mère, c'était une grande gueule pareille, ma mère. Puis elle confrontait plus que les autres mères. Et pour moi, c'est pas méchant pour les autres mères, mais on était un petit peu plus moumoune de ce que ma mère a fait. T'sais, ma mère était mineure, là. Elle s'est fait violer, puis elle m'a gardé pareil, là. Puis elle m'a conté son histoire de viol, puis pour moi, c'est dégueulasse, là. Est-ce que t'en veux à ta mère de t'avoir gardé quand même? Non, je savais pas au début. Non, j'en veux pas. Non. Est-ce que t'aurais préféré jamais savoir? J'aurais fini par savoir. Ouais. On te bombarde de questions. Ouais. Non, moi, je suis là pour répondre. Moi, je suis... Comme tu disais, j'étais Anouk, elle avait un peu de misère, mais moi, je suis... On te bombarde, là! Ouais, mais tu sais, c'est parce que t'aurais pu, tu sais, te dire finalement, j'aurais aimé mieux pas ou. En ce moment, non, j'aurais voulu ça. Je l'aurais fini par le savoir ou je l'aurais su d'une façon ou d'une autre. Parce que, tu sais, comme en ce moment, je suis un peu de renaissance, comme je disais. Je suis en train de savoir pourquoi que sa famille à lui, de son bord à lui, les oncles, ont pas voulu rien savoir sur nous autres. Je suis en train de faire comme un chemin sur partout pour savoir. Ouais, t'es en train de compléter le casse-tête. Pour être en paix, puis raconter ça à mon frère, puis un jour peut-être à nous, parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur ma propre vie. Peut-être pour... J'aimerais ça que ça marche pour vrai, mais juste sensibiliser le monde que, tu sais, si un jour ils vivent des enfants d'enfants, tu sais, qui ont juste à aller chercher de l'aide, là. Puis pour les autres aussi, pour les gens qui sont externes à tout ça, de voir des choses comme ça, c'est pas une bonne idée de rester assis dans son salon à se dire il y a quelqu'un d'autre qui va appeler la police. Non. Appelez-la, la police. Ah, il y a un gros même travail. s'il y a 50 appels, c'est pas grave. Non. Il y a un c'est gros ça. travail de société à faire par rapport à ça. Là. C'est C'est ça. pas mon problème, c'est pas la première fois qu'on en parle. Là. Ouais. Mais ça me concerne pas, Ben, c'est c'est leur ça. vie. Je pense que, tu sais, Ben, si le monde sont témoins qu'ils le fassent, moi, je veux dire ça de même, mais ferme pas ta gueule. Non, c'est ça. Personne là, tu vas faire quoi? Qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, mais mon voisin s'est suicidé, j'aurais dû faire de quoi? Il est trop tard, il est trop tard, là. C'est ça. Quand c'est arrivé, ce meurtre-là, mes cousins, mais surtout plus mes cousines, du monde alentour m'ont dit, ah, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Personne n'a jamais rien dit. Dans ma tête, c'était comme, tu veux que ça me fasse quoi aujourd'hui? Je m'en calisse. T'étais pas là. Il est trop tard, si tu l'as fait, tu veux que ça me fasse quoi aujourd'hui? Tu sais-tu ce qu'il m'a fait, moi? Je le sais pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ils vont le savoir au final. Là. C'est quoi, après ça, ils vont me dire, ah, mais t'es fort de parler, genre, tu peux tenir le souper? Dans ma tête, ça va comme, mais va chier. Va chier, tu sais, ça doit être ma famille, mais t'as pas été là. Il y en a que je parle encore, il y a un de mes cousins qui est plus nerd, pis tu sais, ce gars-là, je l'adore, ce gars-là. Oui, il me parle pas tant que ça, mais ça veut lui, il était prêt à en crisser une, pareil, quand j'étais là. Pour moi, c'est juste de quoi, tu sais, aujourd'hui, j'ai arrêté de te parler, je l'ai revu une fois ou deux, mais tu sais, j'en veux pas à lui, parce de pas avoir comme pris son chemin, c'est normal, là, j'ai pris mon chemin parce que je voulais faire ma vie, lui aussi, mais j'ai un seul cousin que j'y en veux pas. C'est le seul gars que j'y en veux pas pantoute. D'avoir pris son bord de chemin et puis faire sa vie. Parce que lui, au moins, il était prêt à y en créer une avec moi. Pourtant, il est grand, il fait genre comme 6-7 pieds. Fait que, moi, je suis petit à comparer à lui. C'est vrai, quand même. Hein? Et puis, il était prêt, lui, là. Il était prêt à y en créer une avec moi. Là. Il m'a dit, tu veux-tu que je rentre avec toi? Il était prêt. Cette journée-là, c'était Noël. C'était pas Noël, c'était en décembre, cette affaire-là, que c'est arrivé la première fois, parce que il m'avait traité de bâtard, parce que j'essaie de convaincre Jay de lâcher prise, puis de laisser. de s'éloigner de lui.
Puis là, pour lui, t'es un bâtard parce que t'es un enfant né d'un viol. Non, c'est lui qui a violé ma mère. C'est vraiment juste que parce que j'ai gagné. Ouais, tu nuis à son plan, entre guillemets. Ouais. J'étais censé être celui qui allait suivre, après ça a C'est ça changé. qui est arrivé, il a misé tout sur toi, entre guillemets encore. Quand il est rentré en prison, c'est moi qui ont passé son argent. Je m'occupais du magasin. C'est pas Jay, c'est ni Anouk. C'est moi qui se levais le matin puis j'allais faire les affaires. Je vendais des affaires, je le volais. Je vendais du stock puis je gardais l'argent pour moi pour nourrir ma soeur ou mon frère. Je pense que personne ne va t'en vouloir, là, rendu à ce point. J'appelle pas vraiment ça le voler, là. J'appelle ça prendre ce qui vous est dû, en fait. C'est parce qu'il m'a tellement extorqué de l'argent. Il y avait de l'argent, je sais qu'il y en avait de l'argent. Hein. Je sais qu'il y en a caché quelque part puis on saura jamais. Il disait tout le temps qu'il y avait des affaires n'importe où. Je sais pas où. Son argent, j'en veux pas. Qu'est-ce qui se passait dans le magasin, Des affaires. précisément? C'est plus moi qui savais tout parce que j'étais celui qui travaillait le plus souvent. C'était tout le temps là. Il y avait des cigarettes indiennes. Un jour, il a commencé à avoir de la méthamphétamine. OK. Il y avait d'autres choses qui se passaient. Est-ce que ça l'a toujours été, puis tu sais, même si tu veux répondre puis tu veux pas qu'on le dise, on le Non, coupe je pas, sais là. pas, j'ai aucune Nous, idée. on veut le Mais est-ce savoir. que ça a toujours été dans tout ce qui est stupéfiant ou il y a eu, tu sais, qu'on parle d'armes, d'humains ou... Il y avait des armes modifiées. OK. Il y avait comme un pistolet, mais modifié comme un arme. Là. Tout à côté sur ici, puis petite fini, c'est du crève. Fait que, il y avait ça. Il y a des armes à feu cachées en dessous de son lit. Pour si jamais avec quoi. Ouais, parce que, tu sais, tout le monde, si jamais. Ben oui, tout le monde a ça. J'en ai pas moi en dessous de mon lit. Là, Non, moi, c'est ça. Mais j'en ai, c'est des nerfs. Ouais, non, c'est pas mal moins dangereux. Parce que ça, tu sais, je vais te tirer une balle sur le front, puis ça va être bien correct. Là, mais tu sais, lui, c'était des armes à feu, mais des vrais. Je la preuve avec ma tête. Là, fait que... Puis à ce moment-là, de prendre en charge le magasin, est-ce qu'il y a eu une partie de toi qui s'est dit, hey, tu sais, d'aller voir la police puis de dire, voici ce qu'il y en a ou. J'étais un mineur encore, j'ai lâché Ouais, l'école assez jeune. Mais je voulais continuer, j'ai arrêté parce que mon grand frère, pour moi c'était un modèle, il va l'écouter cette affaire-là, puis ça va lui faire de quoi d'écouter ça, mais pour moi c'était un modèle, Jason. Quand je l'ai rencontré, c'était mon modèle. Enfin, quelqu'un qui pouvait me défendre, je pouvais enfin me reposer les épaules sur quelqu'un d'autre que moi-même. Ouais. Lui, il menaçait le monde en Wago, là, puis moi, lui, il me protégeait Anouk. Moi, je protégeais Anouk, puis Jay pareil. Mais plus Anouk, parce que Jay, peu importe ce que je fais, il s'en mêlait pas. Fait que je pouvais pas me pogner quelqu'un sans qu'il s'en mêle. Même si j'aurais voulu des fois, parce que je voulais le rendre fier un peu. J'ai déjà pogné des. Je me suis déjà fait foutre dehors de l'école parce que j'avais crissé un revers d'une main, puis j'étais fier de dire, hey, je garde ça, je me suis fait crisser dehors. Pour moi, j'étais fier. Là. Jamais au primaire, je sacrais devant une surveillante pour faire exprès parce que je voulais qu'il soit fier en disant, hey, t'as pogné un billet, je suis content, tu sais. Parce qu'il en pogne tout le temps. Là. Ouais. Mais c'est le classique du petit frère. Puis... Mais tu sais, Ouais, petit tu veux que son grand. petit frère de deux mois. Ouais, mais c'est quand même. Ça Mais reste c'est quand le même. fun. Là. Tu sais, aujourd'hui aussi, il disait encore que pour lui, il a toujours voulu avoir un frère. Tu sais, il aime gros Anouk, il a toujours vécu avec, mais quand il a vu que quand il a su, il savait parce que peu importe, tout le monde lui disait que j'étais son frère, mais pour lui, c'était un cadeau d'avoir un petit frère, enfin, quelqu'un à qui tu peux te chamoyer, on s'amusait dans les trampolines et tout. Pour moi, c'est des moments avec Jay que j'avais de. C'est merveilleux. Là. Est-ce que tu considères que tu as quand même eu une belle enfance avec tes frères et ta sœur? Plus Jay. Ouais. Anouk, tu était plus renfermée, je la protégeais souvent. Fait que... Mais plus avec Jay. J'étais plus souvent tout le temps avec Jay. Ça a toujours été de même. T'arrives malgré tout ce que lui a fait à avoir des bons souvenirs avec Jay. J'en ai pas tant que ça avec Anouk. Fait que... Ben c'est sûr que si vous étiez pas super proches. Mais tu sais, je dis, peu importe ce qui arriverait, Anouk, elle aurait toujours eu notre soutien, etc. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis à un état de ma vie où Jay a des enfants, Yuri a des enfants. Ouais. Si tu veux, tu sais, elle dit qu'elle veut changer, puis qu'elle dit qu'elle change, mais je sais pas si c'est vrai. C'est pas ce que le monde alentour dise. C'est ça qui est plate. Et je voudrais l'aider, mais ça me tente plus. Ben il faut que tu t'aides toi en premier. Tu sais, je l'ai toujours dit à ma blonde, j'ai ma petite soeur, elle travaillait pas. Elle était majeure, puis elle travaillait pas. Puis quand je suis parti, je me suis toujours dit j'ai échoué avec Anouk, j'ai pas pu la changer. Ma petite soeur aujourd'hui elle travaille à cause de moi. Parce que je lui ai battu le cul en tabarnak pour vrai pour qu'elle travaille. Il y a même le mari à ma mère. Ma mère aussi elle a essayé, mais tu sais, ma petite soeur était comme un peu oh non, si ça. Mais aujourd'hui elle travaille à cause de moi. C'est Anouk elle a après travaillé pareil elle-même, mais j'étais plus là. Oui. J'ai toujours voulu garder contact avec Jay, mais Jay avait sa propre vie, je comprends aussi, c'est normal. Puis quand cette histoire-là a éclaté, ben. Je me suis senti comme le sauveur de la situation. J'étais arrivé, j'étais encore à Sherbrooke, puis j'étais parti de Lennoxville, aller à Trois-Rivières au palais de justice, puis j'ai roulé vite en crise pour aller au palais de justice. Quand je suis rentré, tout le monde m'a regardé comme si c'était
incroyable parce que ça faisait des années que personne m'avait vu. Mhm. Puis j'ai été celui qui a parlé en premier aux journalistes. C'était Anouk qui a dit qu'elle s'était fait contacter, mais j'ai recontacté le gars, puis c'est moi qui ai parlé en premier. Après ça, c'était ma mère, puis après ça a suivi. Parce que pour moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais été plus moi qui aurais pu faire de quoi de moi. Est-ce que, excusez la teneur de ma question, est-ce que tu as vécu des agressions sexuelles Ouais. de Martel? Pas nécessairement lui, mais du monde qu'il est obligé à faire. OK. En cachette. OK. La bestialité aussi. Il m'a forcé. On va rentrer. C'est sûr que c'est un sujet qui est difficile pour toi, avec raison. J'imagine que si c'est difficile pour les gens de l'entendre de toi qui l'as vécu, c'est quand même, ça prend une résilience, une force de t'assis ici pour venir raconter ces choses-là. Mais tu me diras si je me trompe, mais à t'écouter parler, j'ai l'impression que beaucoup de choses que tu as subies pour justement vouloir protéger, puis que si tes frères et sœurs avaient pas été là, probablement que t'aurais peut-être pas enduré tout ça. Je serais mort. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que dans mon journal intime en 2015, si j'ai lâché que je voulais juste me suicider. Ouais, J'avais hâte de crever. J'avais juste hâte de mourir, moi. Moi, comme j'ai dit, moi j'ai fait ça. Ou ben tout le monde, ma blonde aussi, aujourd'hui Jay va lancer, Jay Anouk, peu importe pour l'entendre. Comme je dis, peut-être qu'ils me croiront pas, ça me dérange pas. Moi je le sais. Si on pourrait aller dans le cerveau, ce qui est comme Total Recall, ouais. ils le verraient. Ça a souvent été en cachette. Même ma belle-mère qui était souvent là dans ce temps-là avec lui, c'était en cachette. Ben, J'étais souvent tout le temps tout seul avec lui. je crois que ça fait beaucoup de sens, surtout en disant qu'il voulait te casser carrément pour que t'oublies. Ma mère était celle qui avait pas réussi à casser vraiment à 100%. Elle a survécu pareil à tout ça. J'ai survécu. Parce que j'étais celui qui parlait et qui défendait. Ouais. Tu sais, Jay aussi le faisait. Mais moi, je subissais plus parce que moi, je disais que je voulais pas. Puis j'ai souvent menacé de crisser mon camp, que j'allais le faire embarquer, moi, là. Ça n'a jamais arrivé. Il s'est fait embarquer tout seul. Il s'est fait retrouver assez rapidement. Ouais. Puis une année, ça a été longtemps, puis c'était dans des bois, des affaires de même. Une fois, comme la fosse que j'ai fugué, le lendemain, je me rappelle plus c'était quand, le lendemain ou quelques jours plus tard, puis j'étais dans un bois, puis il m'en a collé, c'est une. Mais t'es pas dans la face, mais vraiment sur le ventre, puis disait la prochaine fois, je te laisse dans le bois tout seul. Je t'enterre ici. Je suis pas encore mort. Parce que j'ai toujours fait tout ça, manger la volée pour JP Anouk. Ça le met. Mais t'aurais pu, ça aurait pu être la volée de trop, là, la chose de trop. Même si tu voulais, tu sais, reste que... Comme on a dit à Anouk, ça aurait pu être toi, Florent. Ouais. Ça aurait pu être vous autres. Je l'aurais sûrement magané. Toi, non, là. Moi, je l'aurais magané. Ça m'aurait pas dérangé. Tu sais, Florent, si j'aurais été à la place de Jay, je l'aurais magané. Je serais sûrement mort avec Florent, moi. Ouais. Ou lui serait mort. T'as plus peur. C'est comme tu disais. Tu sais, je pense qu'il y a ne plus avoir peur, mais t'es à un autre niveau. Là. Ouais. T'es au point de c'est ta vie ou la sienne, comme on disait tantôt. Je veux dire, c'est un autre. Mais c'est soit moi ou lui. Ouais, c'est ça. Là. Puis j'ai toujours dit ça va être moi. Il a toujours eu peur de moi. Parce qu'il m'a toujours tout raconté, je sais comment il fonctionnait. C'est moi qui étais. Le futur. Ben, si mettons, je serais resté avec lui, Jay serait parti, je serais resté avec lui, c'est moi qui se serait fait embarquer pour Florent. Mais ça reste sûrement fini que je me serais sûrement mort avec lui. Est-ce que t'as côtoyé Florent? T'as-tu vu? Je l'ai vu dans le magasin souvent. Tu l'as vu, Florent? Ouais. C'était quel genre de personne? Ouais, il était fin. Ouais. Il était tout le temps fin. J'ai jamais eu de problème avec les personnes qui avaient une déficience, etc. J'ai toujours été ami avec eux autres. Moi, je suis social avec tout le monde. J'ai commencé à être social vraiment en secondaire puis Jay, mais pour que mon comportement change drastiquement, c'est quand il est rentré en prison de... Tu veux me faire chier, ça me dérange pas, je peux te faire chier aussi peu, pis tu veux me crisser une volée, vas-y, mais sans toi d'en manger une aussi, tu sais, moi, j'en ai crissé des volets à du monde, il m'a toi, forcé. tu sais beaucoup de choses que les autres savent pas, Non. là, fait que tu sais... Et je sais pas mal d'affaires que le monde ne savent pas. Vas-y, tu peux y Vas-y, aller. on va te... Écoute, on sait pas tous les détails, puis fait que c'est sûr qu'on n'a pas pour l'instant de questions précises, mais t'es celui qui sait ce que tu as envie de partager, puis qui soit su. Puis je pense que t'as pas à t'inquiéter que ça va être accueilli non pas comme si t'étais... J'aurais pas arrêté de dire j'ai aucun stress avec moi. C'est vrai. Pose les questions que tu veux, je vais tout te répondre, on va faire plaisir. Pour moi, c'est une libération, puis ça peut permettre à Anouk ou Jay ou même Yuri ou même le monde alentour de se dire Chris, il en a mangé une calisse, il en a subi, puis j'ai fait ça pour eux autres. Ma vie, pour moi, quand j'étais plus jeune avec eux autres, ma vie avait aucune importance. Pour moi, eux autres, c'était ce que je voulais qu'ils restent. Là. Moi, je voulais toujours voulu les défendre.
Mais aujourd'hui, Anouk, elle a arrêté de me parler. J'ai fait, dans ma tête, j'ai pas fait ça pour rien, mais en même temps, un peu, parce que j'aurais souhaité que ça reste tout le temps de même, une famille unie, mais non. Ça a pas, ça, moi, je dis que ça a chié un peu. Je sais pas, ça va revenir comme avant. Pour moi, je sais pas vraiment. J'ai aucune idée. Avec Anouk, par exemple. Avec Jay, c'est sûr que là, il était prison maison en ce moment. C'est plus dur de se voir, mais tu sais, comme là, il va pas longtemps, il s'est fait mettre dehors de sa job. Le chômage, il veut pas le payer parce que, tu sais, l'affaire à cause du procès, je comprends pas pourquoi. Faut qu'il se mette sur le bien-être social, puis pourtant, jamais qu'il se serait mis sur le bien-être. Alors, j'ai été 2 mois sur le bien-être social parce qu'il était rentré en prison, je travaillais pas. Je faisais de l'argent au noir parce qu'il me faisait faire ça. Ouais. C'était facile, j'ai toujours dit ça. On en parlait avec Jay, je dis... On parle de Martel ici, là. Martel, tout le temps, Martel. Tout le temps. Puis ça a été... on s'était dit, là, pas longtemps, dans le temps, c'était facile, là. On avait de l'argent, hein. On pouvait pas s'inquiéter. Aujourd'hui, la vie coûte fucking cher. Jamais que je me serais soucié aujourd'hui, ben... Moi, je m'en rends plus compte avec 2 enfants, tu sais. Oui, ça change la donne. Mon frère, lui, Yuri, il y en a un. Puis Salon en en a 2. Puis mon frère, tu sais, il y en a eu 3. Mais tu sais, Jay, c'est parce qu'il comme était dans la merde avec lui, il est resté avec lui, il aurait dû partir. J'ai souvent été sur son dos à Jay. Il en veut-tu de pas être parti? À qui, Jay? Ouais. Ouais. Ouais, tu y en veux. Dans la lettre de suicide, je l'ai dit que j'aurais voulu qu'il parte. Puis que si Martel trouvait la lettre, j'ai carrément souhaité qu'il crève. Qu'un jour, ça allait y arriver, qu'elle ait payé. À quel moment t'as écrit cette lettre-là, puis t'as décidé? Là, tu sais, on va l'entendre parce que là, tu l'as avec toi. Moi, j'ai marqué. C'était en 2018. Ok, t'as décidé que... Ben, je peux aller, là. Aussi. Oui, vas-y, lis-la. Bon. Mais avant de l'en venir là, oui, tu vas pouvoir la lire, mais tu sais, est-ce que, c'est la question pas le fun à poser que je vais poser, quel événement marquant, entre gros guillemets, de façon très négative, ont fait déborder le vase en venir à cette lettre-là? Ça a débordé en 2014-2015 que j'étais plus capable. Mais je continuais, tu sais, c'est quelqu'un qui a plus de force puis continue à avancer pareil, là, puis que il attend juste de crever. C'était comme ça que je me sentais. J'avais juste hâte du jour au lendemain qu'il me tue ou qu'il fasse de quoi, que je crève. À un moment donné, j'avais même arrêté, je me coupais, je me mutilais, je m'essayais de me suicider pas mal souvent. Y a-tu eu un événement précis où c'est vraiment tout ce que t'as vécu qui a fait là, je suis tannée, ça suffit? Tout ce que j'ai vécu, puis dans ces années-là, je venais juste de perdre ma blonde que je fréquentais. Pour moi, elle était plus vieille que moi. Pour moi, ma vie était faite avec elle. On se parlait souvent, puis j'ai fugué pour elle. Moi, j'étais prêt à changer. J'étais prêt à vivre une nouvelle vie. Puis en 2018, dans mon journal intime, il est marqué le 1er juillet 2018, j'étais heureux. Je venais juste de recommencer à y reparler. Puis c'était un moment où, à un moment donné, elle me lâché qu'elle me l'a dit il y a pas longtemps que c'est parce qu'elle voulait pas me faire la fausse foi, elle voulait pas revivre parce qu'il l'a menacé quand même. Il a menacé ma blonde que j'ai aujourd'hui, que c'était une ci, c'était une ça. Puis il m'a même lâché que chez sous caresse, il m'a emmené jusque chez eux. C'était vraiment chez eux pour vrai. Ok. Il disait qu'il allait arriver avec quoi. J'ai arrêté de se parler parce que j'avais pas le choix. Pour la protéger. Pour la protéger encore. Puis aujourd'hui, ben le 24 décembre 2018, c'était pas longtemps, elle me disait que, aujourd'hui je le sais, mais elle avait peur que tout ça réarrive. Puis mon dans ma tête, c'était ma dernière chance de vouloir avoir de quoi de parfait. Puis elle m'a dit qu'elle croyait pas au destin, fait que ça a comme fait, c'est fini. J'étais tanné. J'étais plus capable. Et est arrivée cette lettre-là? Pas longtemps après. Oui, tu peux la lire. Ouais, c'est que je me comprenne, là. Ouais, prends ton temps. J'avais marqué le 24 décembre 2018. Dans le fond, je l'avais marqué comme mon suicide. C'était le 25 décembre. Moi, je me suicidais le jour de Noël. Moi, c'était un cadeau que je faisais au monde, puis à lui. Mais en même temps, comme je dis dans la lettre, puis j'ai répété à du monde, cette journée-là, le 25 décembre, je faisais de quoi pour qu'il se fasse pogner. OK. Moi, dans ma tête, c'était que je planifiais comme si c'était lui qui m'avait tué puis qui m'avait caché. OK. Moi, je voulais qu'il finisse bien. Tu voulais qu'il paye, là. Moi, je voulais qu'il Dans le paye. fond, tu voulais exactement qu'il arrive ce qui est arrivé plus tard. Ouais, mais ça aurait pas été à faute de Joe ou Anouk. Il aurait su, mais tu sais, s'il aurait donné la lettre, mettons, ça aurait tout chié parce qu'il l'aurait brûlé, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était fait, il payait pour, puis je sais ce que je souhaitais faire, mais finalement, c'est le 25 décembre, c'est que ma blonde me reparlé, puis on s'est parlé cette journée-là, puis ça a jamais arrivé. J'avais acheté un canot puis des chaînes. Je me collais ça dans le fleuve Saint-Laurent. OK. Moi, Tout ton plan était fait. Moi, là. je Tout mourrais était gelé, réglé. puis un goût, puis je restais là. Personne ne m'a retrouvé. Enfin. Dans ma tête, c'est en 2018, je n'existais plus.
Au début, je disais 2019, mais Manon m'a fait repenser qu'en 2019, je la fréquentais, fait que... Ouais. Fait que ça a un peu chamboulé, mais tellement d'affaires, fait que... Mais en 2012, c'était décidé. J'étais plus capable. Je laissais Jay et Anno vivre leur vie, puis... je dis même que si un jour ils reparlent à leur mère, ben de donner la lettre à ma mère, puis dire qu'elle me pardonne parce que j'ai arrêté de parler, parce que aussi, je savais tout ce qu'elle restait, puis il me disait souvent qu'elle allait brûler, puis... Ouais. J'avais marqué Salut Jay et Anouk, aujourd'hui, je vous écris pour vous dire que c'est fini. Demain sera le grand jour, je me serai suicidé. Je ne vous dirai pas comment ni où je serai, mais oui, je me serais suicidé. Tout le mal que votre père m'a fait, souffrance, manipulation, extorsion, violence sexuelle, psychologique, ne saurait plus grand chose de moi. J'ai toujours été là pour vous, tout fait, manger de la merde, manger de la pire des merdes pour vous en cachette souvent. Mais me voilà où j'en suis. J'ai le droit à rien sur cette terre. Je ne passerai pas à autre chose que malgré tout, mais vous savez tout de ce qui s'est passé avec lui. Vous en savez quand même pas mal. Fait que là, j'avais marqué Anouk, je t'aime malgré tout ce que j'ai dit. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand moi et Anouk, on restait ensemble, j'ai souvent été sur elle. Ouais. Parce que lui, il était tout le temps là. Mais tu sais, c'est elle qui faisait passer de l'argent. Parce que moi, je voulais plus en faire. J'avais décidé d'éclairer tout le monde qui me payait. Sans les intérêts dans ce temps-là. J'ai dit vraiment, redonnez-moi juste l'argent que je vous ai donné. C'est tout. Moi, j'arrête. Puis je donnais tous les clients à tout le monde. Tout le monde que lui voulait. Puis j'avais marqué Jay, c'est pareil. Sois fort. Puis j'ai marqué partez de cet homme bien loin, car il vous entraînera à votre perte. Si un jour vous reparlez à vos mères, remettez cette lettre à ma mère. Ne lui dites pas à votre père, car il détruira mon existence en mentant, etc. Je me suicide pour être en paix et en offrant un cadeau à tous, mais en vous libérant de cet homme. J'avais fait un recto verso en plus parce que là, j'étais trop pressé. De cet homme, vous verrez dans les prochains jours ce qui arrivera. Dans le fond, moi, c'est comme je vous ai dit. Ouais, t'avais fait un plan. Là. Moi, mon plan était fait. Le lendemain, je faisais tout ça. J'ai envoyé des lettres à tout le monde, puis en disant que, regarde, il est arrivé quelque chose, puis il va être trop tard. Et ça, je marque adieu mon frère, ma soeur, soyez heureux. Puis là, j'avais marqué. Je sais pas si je dois dire son nom, mais dans le fond, je vais dire ma femme. Mais dites à ma femme que je l'aime, que je l'ai toujours aimée et qu'elle me pardonne. J'ai marqué mère, pardonne-moi. Mon petit frère Mickaël, je suis désolé. Ma soeur, j'ai dit excuse-moi. J'ai dit Yuri, sois heureux. Si toi, Pascal Martel, tu as cette lettre, j'ai marqué va en enfer, un jour tu souffriras comme tu nous as fait souffrir. Puis j'ai marqué crève grosse chienne. Oh. Moi, j'étais prêt, moi, je voulais qu'il crève. J'ai carrément dit ça de même. Puis après ça, j'avais marqué dans le fond pour ma mère, ton fils ainsi que ton bâtard de fils, Monsieur Martel. Puis j'ai marqué Pascal Martel, crève. Puis après ça, j'ai signé mon nom. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais. C'est en 2018. Fait 4. Je sais plus. 24. T'as quel âge? 20 ans. J'avais 20 ans. Mais je me suicidais. Ben, c'est avec la vie que t'as vécue. Mais tu sais, on voit que c'est une lettre de quelqu'un en détresse. En détresse puis qui est tabou. Ouais. J'étais plus capable. Il y a personne qui a jamais rien fait. Ni même ses oncles, ses frères et sœurs. On laissait ça pour eux. Personne vous parle aujourd'hui? Non. J'ai demandé à Jay, il y en a certains qui y parlaient, mais moi, personne ne me parle. Puis honnêtement, je suis méchant, mais je n'en ai rien à foutre. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je veux même pas savoir. Non, tu veux pas le savoir. Non. Si on eu peur de lui, moi je les trouve. Je vais dire non, mais c'est des tapettes. Je m'excuse là. Pas la synonyme de. Ouais, mais je veux dire, pour moi, c'est des mondes qui sont momounes parce qu'ils ont laissé faire ça. Si t'avais peur de lui, pourquoi moi j'ai pas eu peur? De toute façon, à la force du nombre, si toutes les personnes qui étaient témoins avaient fait quelque chose, il avait beau être manipulateur et violent. La force du nombre aurait fait en sorte que la vapeur aurait changé de bord. Là. Ben c'est ça, tu sais, pis y'a personne qui a rien fait. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est quand tout ça s'est arrivé, tout le monde vient me voir, mais t'es chanceux, t'as bien fait de t'en aller. J'ai pas besoin de ton remerciement. Je l'ai fait parce que moi, je suis quelqu'un de bien, je disais, moi, j'aurais pu leur dire, j'ai des couilles, moi, comparé de tout ce monde-là, pour vrai, aujourd'hui. Mais t'es pas chanceux, là, tu sais. C'est terrible, là, ce qui est arrivé, là. Je sais, mais aujourd'hui, je peux plus rien faire, c'est arrivé. Puis... C'est terrible ce que t'as vécu, là. Puis, tu sais, que tu sois là, assis ici, sain d'esprit, que, tu sais, oui,
je le sais que c'est pas la première fois en plus que tu me le dis. Tu me l'as dit la dernière fois aussi que pour toi, ta vie vaut rien, mais t'as quand même des enfants, là. T'es quand même là, tu travailles quand même pour eux là-dedans. Là. Ouais, mais je suis en processus, puis même où ce que je suis, ils voient que j'ai changé. Je m'ouvre plus, alors qu'avant, moi, je l'aurais jamais fait. Là. Est-ce que tu penses qu'un jour, pour toi, ta vie va valoir quelque chose? En ce moment, ça commence. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te fais une renaissance. Ouais. En ce moment, je parle plus à mon petit frère parce que là, tout récemment, j'ai consommé. Parce que quand il rentre sorti, plus tard avant ça, il m'a toujours dit si j'aurais des enfants, il les tuerait lui-même. Fait que depuis 2018. Ben non, c'était plus en 2019 que je suis parti, mais depuis 2019, je fais des cauchemars. Ça se passe toujours à la même place, à Nicolette. Toujours à la même place. Toujours... Tu rêves qu'ils tuent tes jumeaux? Au début, non. Puis quand j'ai eu mes enfants, oui. Oui. J'en ai emporté un extrait, je vais vous le dire aussi. Ça a été pour un papier, mais à l'accord Mauricie, j'avais amené un extrait parce qu'il voulait voir. Puis à un moment donné, quand je fais mon cauchemar, c'est que je suis dans son corps à lui. Je vois à travers ses yeux, mais je peux rien contrôler. Puis en tant que parent aujourd'hui, moi je vois tout ce qu'il fait, puis j'ai pas le choix de le faire, c'est parce que je suis dans son corps. Puis à un moment donné, je suis encore dans la même maison. Je vais dans une chambre, je prends mes enfants par la gorge, je les vois broyer puis avoir de la peur, de la souffrance puis tout, je peux rien faire. Intérieurement, moi je pleure, mais je peux pas rien faire, c'est lui qui contrôle tout. Je suis dans l'intérieur de lui, je le vois faire, mais je peux rien faire. Ça doit être affreux, ça, c'est quand tu te réveilles de ça. Je pars à broyer, puis je vais dans la chambre si mes enfants sont encore là. Puis pour moi, je me réveille et j'ai 3 fusils sur la tête. Est-ce que tu considères que tu as quand même un choc post-traumatique à ce que tu as pu vivre avec lui? Je pense que oui, mais moi je me l'avoue pas. OK. Moi je me l'avoue pas. Tu te l'avoues, mais tu te l'avoues pas. Je sais que le monde peut me dire que oui, mais moi je me l'avouerai jamais. OK. Pour moi, j'aime pas être passé pour une victime. Je sais que j'en suis une, mais je veux pas me le mettre dans la tête parce que j'ai fait ce que j'ai eu dû à faire. J'ai fait ce que j'ai fait. Puis je l'ai fait pour ma famille, puis aujourd'hui, ça serait peut-être différent parce que comment on est passé aujourd'hui, je le ferais peut-être pas. Mais c'est pour Dieu, sûrement je le ferai encore. À nous, je sais pas. Est-ce que tu referais exactement tout ce que tu as fait pour protéger tes frères et sœurs? Sûrement oui. Ouais. Je l'aurais refait. Mais eux autres, peut-être qu'ils l'auraient pas fait. Je sais pas, mais je suis pas eux autres, je suis pas dans leur esprit, je suis pas dans leur tête. Mais toi, tu referais exactement la même chose pour les protéger? Ouais. Est-ce que tu as des exemples que tu es à l'aise de partager d'événements qui ont été faits à l'abri du regard que tu as envie de partager? Une fois dans une forêt, tirer une balle à côté de la tête pendant que la prochaine c'était sur moi. Oh! De la bestialité en cachette, c'était comme Florent. OK. Et ils ont montré ça en palais de justice. Florent est obligé de tuer un chien. Il est obligé de le faire parce que c'était pour rire de moi. Puis sinon, c'était Jay Piano qui copait. Il me le disait. Si tu fais pas ça, ça va être ton frère et ta soeur qui vont copier. Puis il me le disait, puis il me montrait même des affaires qu'il leur ferait. Je l'ai fait pareil. Quand tu te fais demander ça par quelqu'un avec qui tu vis, je veux dire, la première fois, est-ce que tu te souviens dans ta tête ce que tu t'es dit? Non. Ça fait juste, ça fait dans ma tête, c'était juste obéir, s'il va rien arriver à eux autres. Sinon, s'il va t'arriver de quoi à eux autres. T'étais rendu programmé comme ça, là. Moi, j'étais un petit soldat pour lui, OK. Jusqu'à ce que je me révolte contre lui. Vraiment, ça a été vraiment ma fugue, puis ça a été vraiment ma blonde qui m'a, aujourd'hui aussi, c'est elle qui m'a sauvé la vie en 2018. Puis c'est elle qui m'a sauvé la vie en 2000, je me rappelle plus quoi, quand j'avais 17 ans environ, quand j'ai fugué de chez nous. Tu dirais quoi au jeune qui a écrit cette lettre-là maintenant? J'ai survécu. Sans ma blonde, j'aurais jamais réussi. Aujourd'hui, c'est encore Mauricie qui m'aide. C'est à cause de l'autre que je suis venu ici aujourd'hui. Parce que, puis avec la Renaissance, parce qu'il me disait, tu sais, t'as le droit. Parce que moi, ce que j'ai dit là, à mon dernier rendez-vous, c'est que j'ai le droit de vivre. Ben oui. Ben oui. C'est parce que lui, pour moi, jusqu'à ce que l'histoire éclate de mon histoire de drogue, pour moi, j'avais pas le droit pareil. J'avais pas le droit d'avoir une femme, j'avais pas le droit d'avoir des enfants. Dans ma tête, c'était tout ce que je vivais, c'était impossible. Chez moi, à partir, mettons, quand j'ai commencé ma renaissance, je me suis dit j'ai le droit, mais avant, pour moi, c'était impossible. J'avais pas le droit de tout ça. Fait que je faisais des conneries parce que pour moi, j'avais pas le droit. Comme s'il fallait tout, je scrape. C'est fou quand même. Ça. D'où pourquoi t'as fait une rechute? Ouais. Ouais. Mon petit frère à cause de lui aussi, mais le fait que
À chaque jour, je me réveille puis j'ai 3 Christy de guns sur la tête parce qu'il y en a 2 c'est pour mes enfants puis l'autre c'est moi. J'ai toujours dit à ma blonde, s'il la ressortirait, je te crisserais là parce que c'est sûr qu'ils vont venir s'en prendre à moi. Tu penses? Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Ok, t'es même pas un peu Non. sûr que non. Non, ils vont s'en venir, c'est clair, on était pressés, ils vont s'attaquer à sûrement les mères en premier ou à nos familles. Ça, c'est s'il sort. S'ils sortent, mais je suis sûr que c'est mieux qu'ils sortent pas parce que il y en a qui sont prêts à le. Moi, je pense qu'il va sortir. Est-ce que tu crois que la pression populaire peut faire en sorte que cet homme-là sorte jamais de prison? S'ils veulent qu'ils sortent, qu'ils le fassent, mais ils vont le retrouver mort. Ouais. C'est clair qu'il va se faire tuer. Il y a trop de personnes qui En l'attendent. ce moment, il est en protection, parce que j'imagine que oui. Si... Je penserais pas. Tu penses pas? Non. Il y a même trop de charges sur lui. Je pense qu'il y a encore 14 ou quasiment une vingtaine de charges contre lui. Les mères qui racontent leur passé de ce qu'il a fait. Vous, Anouk nous en a parlé un petit peu, mais vous êtes allé pour aller porter plainte? Ouais. Ouais, vous avez fait des démarches. Ouais, j'ai mangé de la merde. Ça en est où, ça? Ah, Justement? aucune idée. J'ai mangé de la merde. Ça en est foutu bien raide. Je m'y attendais, mais bon. Ouais, c'est ça ce que t'es. J'ai fait plaisir à ma soeur parce qu'elle voulait que je le fasse, mais je savais que ça donnerait rien. Tu savais. Dans ta tête à toi, t'as l'air quand même convaincu que la seule issue de ça, ça va être son décès. Moi, ouais. Moi, j'ai toujours dit la journée qu'il meurt, peu importe, non, mais moi, je travaillerai pas cette journée-là. Je call off à chaque moment qu'il meurt de cette journée-là. Je vais en profiter. Enfin, pour tout le monde, ça va être une libération, mais pour moi, ça va être enfin, il y a quelqu'un qui s'arrange avec lui, ou enfin, il est mort pour vrai. Ouais. Et pour les autres, peut-être que ça va comme être, ah, tu sais, si ça, mais pour moi, ça va être une. Tu sais, je suis déjà délivré de lui parce que j'ai plus peur de lui pendant tout, tu sais, il pourrait être devant moi, puis. Sur moi, toi. Ouais. J'aurais pas peur, là. D'en manger une, ça me dérange pas, là. Il m'en a fait manger des volets, j'en ai crissé des volets à du monde. J'ai battu. À sa demande? Ouais. À quel âge on prend conscience, tu sais, quand t'as toujours grandi dans ce milieu-là, dans ce cycle de violence-là, à quel âge on prend conscience que c'est pas bien ce qui se passe? N'importe quel âge, tu peux t'en rendre compte. C'est arrivé à quel âge, toi? Ça a été bien avant, ben, j'avais peut-être 15 ans, mettons. Je savais que ces cigarettes indiennes qu'ils vendaient, c'était pas bien. Tu sais, je savais depuis toujours, mais tu sais, je disais rien, puis dans ma tête, je me disais, oh, c'est normal, tu sais, il y a de l'argent qui rentre. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as fait pas le recul, tu sais. Je pense que quand tu grandis dans ces climats-là, c'est différent, là, tu sais. C'est souvent des suites logiques, entre guillemets, que je peux dire, là. Tu sais, ils arrivent pas du jour au lendemain avec des armes, des ci, des ça. C'est tranquillement, pas vite. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves mêlé à ça. Tu sais, il nous a déjà fait acheter du pot, puis quelques jours après, il s'est fait embarquer, on a tout perdu. Encore une fois, de l'argent dans le beurre. C'est toi puis Jason qui a eu des amendes? Ouais. Ouais. Pour des cigarettes de contrebande? Ouais. De 10 000 piastres les deux. Puis cette journée-là, je l'avoue, mais j'ai menti aux policiers. Parce que je voulais pas me faire pogner. Ouais. Moi, j'ai menti carrément. Avec raison, là. Ben, tu sais, c'est pas parce que j'avais peur. C'est juste que, tu sais, j'avais comme 2000 piastres dans les poches, mais tu sais, moi, je vendais des jeux vidéo. J'ai toujours trippé ces jeux vidéo. Fait que moi, j'achetais des vieux jeux, leur vendais, puis tu sais, le taux de la... comment ça se valait. Fait que, tu sais, je savais comment ça se valait, puis tu sais, j'avais comme 2000 piastres dans les poches. Ils sont partis avec 2000 piastres. Fait que dans le fond, il me venait juste de me faire perdre 2000, plus la dette. T'sais, il nous a toujours dit, il a toujours été sur le bien-être social. Là. Il y a des dettes, je pense, de bien-être social, des dettes au gouvernement à cause de cigarettes indiennes. Une de ses sœurs adoptives a une dette à cause de lui. Finalement, il a causé du tort à tout le monde. Toutes les personnes qui sont rentrées dans sa vie ont été affectées. Il a même failli faire en sorte que son père adoptif, qui est décédé aujourd'hui, ait une amende parce qu'il avait caché 16 caisses de cigarettes indiennes dans son garage. Puis il y a quelqu'un qui l'avait stoulé. Puis il savait qu'il était là. Parce je pense en 2011, je pense, il y a eu une descente chez eux, il y a quelqu'un qui l'a stoulé. Puis cette journée-là, il y a quelqu'un qui s'en est tué. Oh. C'est juste que le gars a vu de la police, fait qu'il a écrit 5 ans. Mais quelqu'un s'en est tué. Définitivement. J'avais... je sais plus quel âge. Hey. C'est beaucoup de... Ouais, il est fou. Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est un hostie de fou. Mais la juge l'a dit, c'est inhumain ce qu'il a fait. Écoute, là. Pour vrai, c'est rare qu'on entend, tu sais, c'est plate, là, pour vous autres, ce que je vais dire là, mais qu'on entend au Québec des gens
quelqu'un, tu sais, c'est un pas pire maniaque. Là. Ouais, tu sais, normalement, on voit plus ça aux Il États-Unis. y a des traits de Maurice Rock-Thériault, là. C'est le genre de bonhomme qui aurait pu se partir une sec avec toute sa gang de disciples, puis... C'est ça. Il aurait pu, mais... C'était un peu ça, entre guillemets, sauf qu'au lieu d'aller chercher des gens d'extérieur, c'était ses propres C'est ses enfants. propres enfants, c'est ça. Il y en a un qui a eu la chance de pas être là, mais les autres... Est-ce que t'en veux à ton frère d'avoir cette chance-là, de Non. pas avoir été là? Non. Non. Non, j'en veux pas. Je suis bien heureux qu'il soit dans le même. Ouais. Pour vrai, c'est celui que... Je sais qu'il en a fait des conneries, on en fait toutes, mais ces conneries, ça me dérange pas. Il a pas été dans ce domaine-là, puis peut-être que ça aurait été moi puis lui qui l'aurait fini. Peut-être que lui aussi aurait pensé comme moi, puis qu'un jour, on se serait dit, on le finit là. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que, suite, quand t'as appris dans le fond le meurtre et tout ça, est-ce que ton frère t'a partagé ce qui s'était passé? Non, il était pas capable, mais cette journée-là, je descendais puis je le tuais. Ok. C'était décisif. Ouais. Je pensais que cette journée-là, quand tout le monde m'a appelé, il y a personne qui m'a raconté la vraie effet des histoires, mais je pensais qu'il venait juste de tuer Jay. Oh, OK. Ouais, moi, j'ai personne qui m'a Toi, raconté. t'avais pas la bonne version, là. Il y a eu un meurtre. J'étais sûr qu'il venait juste de tuer Jay. Moi, dans ma tête, c'était comme tu viens de tuer Jay, c'est moi qui s'en viens. Ok. J'ai pris mes affaires puis je m'en allais là. Puis là, t'as su après. J'ai su par quelqu'un d'autre que c'était l'handicapé, mais Florent Ouais. Dumas. Là. Ouais. Puis t'as su que là, ton frère était là. Puis que, Ouais. Ben, je savais que là, je l'ai marqué dans que ça allait arriver. Qu'elle allait les entraîner à Oui, la c'est perte. ça. C'est Ouais. ça. Je savais que ça allait arriver. Est-ce que t'en veux à Jason d'être resté? Un peu, Là-dedans. mais c'est sa vie. J'en veux, j'ai essayé, mais c'est pas moi, c'est pas ma vie. Ouais, ça Non. t'appartient. C'est ça, effectivement, ça t'appartient pas. T'sais, oui, je sais que il y en a souvent parlé à sa blonde parce que j'étais souvent contre lui, mais aujourd'hui, il comprend pourquoi je l'ai fait. Mhm. Parce que quand que, pour moi, c'était mon grand frère, mais j'ai joué le rôle du grand frère au final. Ouais. J'ai pas eu le choix, c'est parce qu'il le faisait pas. C'est Il a le grand chuté, frère de chuté Bruno. lui-même quand il est rentré en prison la première fois pour la méthamphétamine, parce qu'il s'était fait arrêter parce que c'est lui qui allait travailler cette journée-là. Puis c'est moi qui ai copé comme de la charge de Anouk. Jay est parti vivre dans un appartement. Il sortait avec une femme dans ce temps-là plus jeune, puis je me suis occupé de son bébé. Parce qu'il était en prison. T'as pas eu d'adolescence? J'en ai pas eu, moi je suis devenu Tu t'es adulte. occupé Je suis de devenu tout le monde. adulte, moi, comme à la Cour Mauricie, j'ai comme 11 ans de plus qu'un adulte normal. Mhm. J'ai 11 ans de vie d'adulte de plus qu'un jeune, mettons, de mon âge. De ton âge, Ouais. ouais. Ah oui, t'es très, très... Parce que moi, je suis allé à l'école, ouais, mais moi, j'arrive à la maison, puis fini, c'est plus ça, par tout, là. T'as quel âge, là? J'ai 26 ans. Non, c'est ça, là. Tu nous parles. pour t'es- être mi-trentaine, puis on Ouais, on tu croirait. me dirais mi-trentaine, puis je te croirais, là. Tu sais, t'as- J'ai juste 26 ans. Ouais, c'est- on se sent comment quand on est obligé de grandir beaucoup trop vite? Ça, ça scrape une adolescence. J'ai pas Ouais. pu faire ce que, mettons, plusieurs jeunes, ou comme qui lui dirait coucher à gauche, puis à droite, puis faire le olé, profiter de la vie, tu sais. Oui. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. J'aurais pu le payer, là, tu sais. Moi, je dis tout le temps ça. Là, aujourd'hui, je suis fatigué, mais je disais ça souvent à ma blonde. Quand j'étais plus jeune, j'étais un beau bonhomme, là. J'aurais pu, là. J'ai jamais fait. Lui, il aurait voulu, mais j'étais pas comme ça. Pour lui, les femmes, c'est des objets sexuels. On va dire le bon terme qu'on a déjà dit, mais les femmes, c'est une vidange à sperme, mettons. Fait que Ouais. pour moi, c'est pas ça. C'est ça. hein? C'est vraiment à cause du père à ma plus jeune sœur, fille à ma mère, qui m'a élevé dans le fait qu'une femme, tu prends. Même si une femme va me faire le plus chier au monde, qu'elle va me crisser une claque, ça y est, peu importe, elle va me faire chier. Jamais. Une femme, je la prendrai jamais dans même. T'as eu des bons modèles quand même. Lui, il m'a vraiment élevé sur le fait de même, puis j'ai toujours été bien élevé à cause de lui. Ma mère était là pour. Tu sais, ma mère, oui. C'est pas tout le temps. Elle était souvent sur ses affaires, mais avec ma mère, j'ai jamais manqué de rien. T'sais, oui, elle était pas souvent présente parce que elle aussi, elle a peut-être pas eu vécu l'adolescence et tout. Je savais qu'elle sortait les fins de semaine, puis elle nous faisait garder par quelqu'un, mais j'ai jamais manqué de nourriture avec elle. Est-ce que tu en veux? Des fois, oui. Ouais. Ouais. J'ai déjà été un an de temps chez ma grand-mère, puis elle était allée vivre à Trois-Rivières. J'y en veux pour ça, par exemple. Je l'ai dit même dans mon petit livre, puis c'est sûr qu'elle sait que j'y en veux. J'ai dit que j'y en veux pas de m'avoir ramené chez eux, parce que de façon ou d'une autre, elle est retournée voir M. Martel, mais j'y en veux pas pour ça. Ah, puis de toute façon, je pense que toi-même, étant enfant, t'aurais voulu connaître ton vrai père quand t'aurais su que c'était cet homme-là, ton vrai père. Moi, je suis T'aurais quelqu'un qui voulu. veut savoir dans la vie. Ouais, c'est Puis ça. si je le sais pas, je suis toujours pas là de savoir. C'est ça qui est plate. Je sais tout ce qui se passe à Nicolette. Oh, ben, Nicolette, c'est pas très rare, hein? Tu sais, je sais tout, puis c'est ça qui est plate. Ça me gosse, puis ça va me rester à la vie, mais
Je pouvais quasiment dire que je possédais quasiment la moitié de la ville de Nicole. Je passais de l'argent, je connaissais du monde. Ouais. Du monde de prison, des mondes Tout ailleurs. ça fait sous la contrainte de Pascal. Ouais, puis quand il est rentré en prison, j'ai fait ma propre loi. J'ai déjà fait du mal à du monde. Parce que je voulais, pas que j'avais pas le choix. J'avais le choix, mais je l'ai fait pour survivre moi-même, mais plus pour que Jay et Anouk survivent. Parce que Jay était dans la grosse drogue bien dure. Il était plus là. Puis Anouk, j'imagine, était juste renfermée. Puis tu sais, c'est quand même la plus jeune, de pas loin, là. Tu sais, que je l'avais compté, elle l'a compté dans le podcast qu'elle s'était fait pointer en arme. Ça, c'est vrai. Je suis sorti la salle de ma chambre, j'étais flambant nu, j'ai vu le policier, puis je suis rentré dans ma chambre, puis j'ai dit que de pas pointer en arme sur ma soeur, puis ils nous ont fait sortir. J'ai dit, moi, je sors pas tant que ma soeur est pas là, tu me menotteras, je m'en calais, mais moi, je sors avec ma soeur. Je me faisais menotter à ce moment-même, là, sinon. Mais c'est mon que je sais pas, là, moi, mes enfants, c'est tout. Là. Moi, il arriverait quoi à mes enfants? Puis juste tantôt, j'avais que je venais ici, puis je me disais, Chris, j'ai enfin le droit de. Je m'exprime, puis je parle, puis je sais que là, j'ai le droit. Ouais. Là, je les ai regardés, puis je suis parti à broyer en me disant que je suis chanceux. Bon, j'aurais souhaité d'en avoir un en premier, par exemple. Mais... oui, là, t'es passé. C'est mais ça. je suis passé à deux, puis pour vrai, c'est dur, mais je le regrette pas pantoute. Pour vrai, je m'en fous de me réveiller ou de faire des cauchemars parce que j'ai des enfants puis que enfin je peux avoir une vie normale. Ouais. Puis aujourd'hui, écoute, oui, je sais que je vais surprotéger mes enfants pour certaines affaires. T'sais, mon petit frère en ce moment, comme je l'ai dit, je lui parle plus, ça fait 4 mois. Il est en train de faire la même affaire que ce que le frère à ma mère a fait. Il est pas présent. Puis pour moi, c'est. Tu sais, où je l'ai pas été fait avec Jay. Il va être présent pour ses enfants, mais en ce moment, je suis revenu, puis j'arrête pas, je vais souvent aller voir ses enfants. Tu sais, oui, ça va prendre du temps pour que sa fille et son gars se mettent un visage, mais tu sais, la dernière fois, je suis allé, puis sa fille a capoté sur mon gars, elle le prenait comme si c'était, une petite poupée, mais tu sais, elle sait que c'est un être humain, puis elle était bien content, là. On voit que c'est rendu très, très, très important, la famille, pour toi. Mais ça a toujours été important. Jusqu'à un moment donné, je me suis juste dit que si tu veux pas faire partie, ça me tente pas que tu sois partie, que tu sois là. Mon petit frère, il était au courant, puis pour l'instant, en ce moment, il y a un deadline par rapport à ça. Je laisse un mot pour me donner sa réponse s'il veut faire partie, sinon je le supprime. Je l'enlève de ma vie carrément, je l'ai dit à ma mère, je dis je m'en fous, mais tu feras 2 parties de Noël. Oui, il n'existera plus pour moi. Non, mais c'est important que tu penses. Ben oui, tu te respectes là-dedans. Parce que j'ai dit à ma mère, je m'excuse pour mon oncle qui est au ciel. J'ai dit, je sais peut-être qu'il nous voit du ciel, moi, paranormal, etc. Je suis le genre de gars qui croit à ça. Là. Puis j'ai dit, tu sais, j'y en veux pas. Parce qu'il y avait son chemin à faire, mais j'en veux en même temps parce qu'il était pas là autant que j'aurais voulu, mettons. Puis pour elle non plus, tu sais. Pour ma propre mère, elle l'a perdu. C'était en 2008 qu'il est mort, mon oncle. Là. Son seul frère il est décédé, puis ça a été fini. Moi, je l'ai pas vu autant que souvent que ça. Là. J'avais 10 ans quand il est mort. Ouais, 10 ans. Puis c'était Poiré à mon frère, à mon petit frère. Puis j'avais mis Poiré, mon petit frère, sur ma fille. C'est pas sur papier, mais tu sais, juste dit de même. J'ai foutu ma soeur, ma petite soeur. 2 mois en reine. Ben oui. Parce qu'il est pas là. Ma petite soeur, elle l'a vu plus souvent que mon frère. Puis il avait hâte, là. T'sais, lui, il était déjà dans son parcours de drogue. Puis je pensais que ça allait faire changer en me mettant Poirin. Fuck all. Je suis pas mieux, j'ai accepté le fait de prendre la drogue. Je l'ai fait, il est trop tard. Ouais, mais là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, il y a un contexte, là. Mais tu sais, ça justifie pas non, pareil. Non, ça justifie pas, sauf que, tu sais... Mais tu sais, ma blonde, mettons, le monde peut comprendre, parce que, pour moi, c'était de la poudre, puis ça me faisait juste oublier. J'achetais gros, mais je faisais, mettons, ça coûtait 50$. Je faisais un petit sac, le reste, je le collais au vidange. Je perdais de l'argent, moi, là. Mais je le foutais au vidange. Parce que ça me faisait du bien. C'est là que j'en voulais. C'est là que le moment que ça dans ma tête, ça me joue, puis je suis comme, à Christy, je suis pas capable de m'en enlever, là. Dans ma tête, c'était comme, je mérite pas ça, je mérite pas ça, je mérite pas ça, puis la seule affaire que j'ai envie de faire, c'est me crisser une balle, etc. Là. Ça arrive-tu encore souvent, ces pensées-là? Non, plus vraiment. Non. Je m'aide crissement beaucoup, puis le fait de rester à la maison avec mes enfants, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, mais comme j'ai dit au père à ma blonde, c'est mon modèle de papa. Lui, il s'occupait de ses enfants parce que ma belle-mère travaillait, ça cognait un petit peu plus que lui. Puis lui, il faisait du bûchage, du fromage à la maison, puis il s'occupait de ses enfants. Ma blonde disait, oui, t'es sévère. Quel parent n'est pas sévère dans la vie? J'ai dit, pour moi, t'es mon modèle. J'étais avec mes enfants, puis ça va numéro 1. Si j'ai les couches, puis c'est de même. Attends, ça va finir un jour, ça. Ça me dérange pas.
sais, ils savent quand c'est l'heure du dodo, moi que c'est dodo. Ma blonde, tu sais, c'est sûr que j'étais allé à leur rendez-vous tantôt, puis le médecin, tu sais, c'est parce que c'est comme l'effet de l'abandon, mais tu sais, quand ma blonde elle arrive, ils veulent se faire prendre, mais ils veulent plus dormir. Ma fille, des fois, elle dort même pas 10 heures par jour. En 24 heures, moi, je comprends pas. C'est la seule chose qui me fait fâcher de mes enfants. Ils sont faits forts, les enfants, tu sais. Ouais, je sais bien, mais tu sais, à un moment donné, je veux qu'ils dorment. Sinon, le lendemain, ils sont tout poqués, pis Ouais. tu sais, je les redis des fois, tu sais, hey, vous étiez donc ben beau, Je beau vais ou te belle. donner avant un truc, là. Plus tu veux qu'ils dorment, moins ils dorment. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais, mais là, je l'ai rendu là, je suis comme. Écoute, tu vas pas dormir, c'est ton problème. La journée où tu te plantes parce que t'es fatigué, papa va être là, mais c'est toi qui l'as recherché. Mais ils savent au fin fond que tu veux quand même qu'ils dorment. Ouais, je sais. On en a une de 4 ans et demi, hein, fait que ça fait 4 ans et demi, moi, que je dors plus. Ouais, puis là, tu sais, là, comme, tu sais, pour parler de. On parle de l'enfant pis tout, pis tu sais, on a parlé de ça parce que avec mon chimie pis que ma blonde, elle trouve que je change, pis pas mal de personnes alentour. Tu sais, dans 2 ans, on pense, tu sais, s'acheter une maison. D'avoir la mise de fonds, s'acheter une maison. Puis elle, ma blonde, au début, elle n'en voulait pas d'enfant. Moi, j'en voulais, mais si elle n'en aurait pas voulu, j'aurais fait avec. Ouais. Finalement, vous en avez 2. Finalement, vous en avez 2. Ouais, elle veut 2 grossesses, par exemple. Ah, vous allez en avoir 4. Non, ça. Le monde n'arrête pas de me dire ça, mais si ça tomberait vraiment à 4, Écoute. moi, je l'ai dit à ma blonde, moi, je travaille plus. Je m'excuse, mais Ou je travaille. 6. Moi, je préférerais peut-être des triplés, mais. Ouais. Mais tu sais, si mettons, ça arrive, c'est sûr que moi je travaille plus. Tu sais, je l'ai dit que moi, je vais tatouer à la maison, je vais faire de quoi, je vais suivre mes cours, puis Tu vas profiter du temps. Puis je vais profiter du temps, puis tu sais, mon beau-père, il va prendre sa retraite dans quelques années, parce que il s'en va à 65 ans, puis tu sais, pour lui, depuis que. Sérieux, avec mes enfants, c'est magique, là. Tu sais, des fois, je me pognais avec ma mère pour mes enfants, mais. Aujourd'hui, je peux dire au monde, chicanez-vous pas avec vos mères ou vos pères, faites jamais ça. Ah, c'est magique. Des fois, j'ai chaud à ma mère, ils vont dormir toute leur nuit. Chez nous, ça dort pas toute leur nuit. Mais chez ma mère, par exemple, ils font leur nuit, puis c'est numéro 1. Puis ils sont tellement heureux quand ils vont voir les grands. T'es bien entouré. J'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, puis pour maintenant? Je crois fort ma vie que j'ai jamais eu le droit d'avoir. Vraiment 2025. Mes 25 ans, c'est là que quand mes enfants sont dans le monde, je me dis que c'est impossible, mais en même temps, il y avait un petit côté à l'intérieur qui me disait t'as le droit enfin. Puis moi, ce qu'on me souhaite, j'ai enfin le droit de pouvoir avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Pour une fois, je peux enfin avoir ce que moi j'ai toujours voulu. C'est d'avoir une femme qui a accepté d'avoir des enfants, qui en veut un autre. Je vais dire une autre portée. Je cherchais le mot, mais un autre gros. Dans ta situation. Ouais, une autre portée, tu sais, une autre grossesse. Puis tu sais, ses parents sont là. Puis tu sais, pour moi, tu sais, je l'ai dit souvent, tu sais, le mari à ma mère est beaucoup là, présent pour moi. Puis c'est une figure paternelle. Il n'a pas eu d'enfant, lui. Mais pour moi, il est là pour moi à 100%. Puis mon frère, ma petite soeur aussi. Puis le père à ma blonde, mais tu sais, quand que. J'étais un gars qui arrive dans la vie à ma blonde, tatoué pis tout. Tu sais, j'ai un gros passé pareil. Fait que. Le jugement, mais. Je suis tout le temps avec eux autres. Je suis plus souvent, tu sais, je vais voir souvent mes beaux-parents, j'y vais tout seul des fois. On parle, moi puis son père, des fois, un petit verre de rhum par Wago. Moi, la première journée que j'ai rencontré son père, on a bu du rhum. Mais j'étais stressé, mais en tabarnak. C'est la première fois que j'ai rencontré des beaux-parents, puis j'étais stressé, Malon aussi, mais ça a bien fité. Son père m'a dit que j'étais approuvé dans la famille. J'ai eu le droit à des affaires de plus que certains n'auraient pas eu. Fait que, des affaires, fait que. Ouais. Sa famille, c'est ce que j'aurais voulu avoir avec la mienne, puis c'est ça. Tu l'as maintenant. Avec sa famille, oui, je l'ai. Ma famille, des fois, ça va mal, ça va bien, mais c'est parce que c'est le temps de tout se réadapter, parce que j'ai quand même arrêté par la mort pendant 10 ans de temps. C'est une grosse réadaptation. Ouais. Oui, elle est présente, comme je le dis souvent, du jour au lendemain, j'en aurais plus de maman, je serais capable de vivre avec. Pas parce que je l'aime pas, je l'aime gros ma mère, peu importe ce qui arrivera, je vais toujours l'aimer, je vais toujours la défendre pis tout, mais j'étais capable. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu par moi-même. J'ai pas demandé de l'aide à personne. Il y en a qui demandent de l'aide, moi j'en ai pas demandé. Mais aujourd'hui, tu demandes un peu d'aide? Ouais, là aujourd'hui, oui, parce que là, j'en ai besoin. Ouais, t'es en reconstruction, puis tu sais, je peux te dire. Ça se fait pas tout seul. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu sais, tu fais bien les choses, puis t'es sur la bonne voie, et ça paraît. Ouais, c'est ce que je veux. L'intervenante que je suis est fière de toi. Mon intervenante, quand je voyais une intervenante, une travailleuse sociale, elle savait pas quoi faire pour moi au plus, parce que quand on prenait pas ce qui s'était passé, puis.
Ah, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est qu'on peut pas vous prendre par la main puis le faire à votre place, Non. là. Tu sais, faut que vous soyez prêts à le faire. C'est ce qui me fait tu sais. peur un peu la nuque, c'est qu'il faut y prendre la main quand même pas mal. Puis je voudrais l'aider, mais j'ai plus le temps pour ça. Concentre-toi sur toi. Non, mais... J'ai ma famille, puis Jay, en ce moment, il a besoin. Cette semaine, jeudi, j'étais allé porter... non, vendredi, j'étais allé porter de la nourriture parce qu'il n'y en avait plus. Parce que je veux l'aider. Ouais. Ma blonde, elle l'a aidé aussi. Parce je trouve qu'il a changé, puis enfin, il a compris que, regarde, c'est pas... Il aurait jamais dû vivre ça. Il aurait dû changer avant, mais c'est arrivé. Puis Mieux vaut tard que jamais. C'est ça, puis j'y en veux pas. C'est son parcours de vie. Moi, c'est le mien. Aujourd'hui, ils vont savoir tout ce qui s'est passé, puis il va falloir qu'ils vivent avec. Moi, je vis avec, j'ai pas le choix. Hein. Moi, j'en veux pas à la vie. Aujourd'hui, maintenant, j'en veux plus. Dans le passé, oui, j'en voulais à la vie, mais aujourd'hui, les enfants, ça change une vie en tabarnak. Je te l'avais dit. Ouais, les enfants, ça change de vie, tu sais. Je me fous de pas dormir, mais mes enfants, tabarnak. Ça a mûri, ça, parce que la première fois qu'on s'est parlé au Café Morgane, tu m'as dit, je t'ai dit, est-ce que ça change quelque chose, tes enfants? Puis tu m'as dit non. Ouais, je sais. Puis là, aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est vraiment à cause de la semaine passée. T'sais, passer une semaine avec eux autres, puis voir que ça a super bien été. Ça a été comme merveilleux pour vrai. Là. Ouais. J'ai pas de difficulté, puis même si quand c'est dur, j'en vois pas. Moi, je les envoie dans leur chambre, puis ils sont bien heureux. Mais sinon, pour vrai, même encore cette semaine, je vais encore jusqu'à ce que je commence à travailler pour une garderie. Ouais. Ça me dérange pas. Ah. Parce que j'ai envie quasiment son père à ma blonde d'avoir fait ça. T'sais. Pour un père, s'occuper de ses enfants, pour l'instant, c'est les mères qui restent à la maison. Là. C'est rare que c'est les papas qui restent à la maison. Puis moi aussi, j'aurais voulu ça. Puis pour moi, j'ai pas eu un père modèle pour moi. Fait que le fait que son père ait fait ça, je l'envie vraiment. Voleur de vie est une idée originale de Cynthia Robert. À la réalisation et au montage, Marianne Dubois. Voleur de vie est une production Scénarimage. Et en terminant, un immense merci à vous. Nous voulons que chacune de ces histoires voyage et vous êtes chacun d'entre vous un messager avec la possibilité de donner une plus grande voix à nos invités. Et pour ça, on ne pourra jamais vous dire suffisamment merci. Pour vos partages ou simplement pour rejoindre notre communauté, vous n'avez qu'à chercher Voleur de vie sur les réseaux sociaux.